Pour vous dire, je vais soulever mon ami Ravona, mon ami Adam. Je vais d'abord combien je suis heureux, à double titre. La première, c'est que c'était une soirée inconnue ce soir. C'est-à-dire quoi soirée inconnue? On a demandé plusieurs fois combien il allait y avoir de personnes pour pouvoir préparer pizza, sushi. Alors j'ai dit au restaurateur, c'est inconnu. Les jeunes, c'est des inconnus. C'est-à-dire quoi les jeunes, c'est des inconnus? C'est-à-dire qu'ils peuvent venir ou ne pas venir, décommander, s'engager et se désengager dans la même seconde ou la même minute. Et bien après je vois que la salle elle est pleine, mais où je me réjouis, c'est qu'on a un public mixte. Et à ce titre, je trouve ça merveilleux. Deuxièmement, le sujet du cours de ce soir, il a pour moi un impact, je dirais symbolique. On a soulevé la question suivante, est-ce qu'on doit faire comme les goyim ou pas? Il y a une interdiction apparemment de la Torah de faire comme les goyim. Et je me souviens étant petit, je savais que ça va vous faire rire, je m'excuse, étant petit, mes parents m'ont mis en boucle un film qui s'appelait Rasta Rocket. Alors, déjà vous le connaissez, c'est pas mal, c'est bien, moi je suis pas le seul à l'avoir vu. Et je me souviens, dans ce film, une chose incroyable qui puisse paraître, on a 4 Jamaïcains assis dans un bobsleigh. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein. Très longtemps. Mais on a le leader de l'équipe qui essaie d'imiter les Suisses, qui sont les meilleurs dans la catégorie. Et voilà qu'à un moment donné, dans cette équipe, vous connaissez tous le film, je ne suis pas là pour faire un résumé de film, je suis là juste pour retenir un enseignement. Raveman, il dit qu'on apprend de toutes choses, même d'un film, on doit apprendre, même d'un affiche publicitaire. Et voilà qu'ils ont fait une course de bobsleigh, et à la fin de la course, ils se sont disputés la même équipe, et ils ont dit, mais pourquoi tu veux nous infliger, à nous, Jamaïcains, la politique, ou bien le comportement d'un Suisse? On n'est pas Suisse, on ne vit pas Suisse, on ne mange pas Suisse, on n'est pas des Suisses, on est des Jamaïcains. Je dirais un petit peu, c'est ça l'idée du cours de ce soir. Ça veut dire que on est ce qu'on est. Vouloir ressembler à l'autre, c'est ne plus être soi-même. Le passouk de la Torah, il vient de dire ne va pas comme l'autre. Dans la jeunesse, la première qualité qu'on a, c'est de vouloir ressembler aux autres. Je parle déjà pour moi parce que moi j'ai toujours eu envie de ressembler à qui je n'étais pas. Mais en fait, on est ce qu'on est. On ne peut pas renier cela. Et l'objet du cours, c'est un peu ça. Je voudrais juste raconter une deuxième histoire. Et après, j'aurais terminé. Après, Raphaël, il pourra rentrer à Cannes tranquillement, sans douleur, sans effort. Et je lui ai dit, c'était 5 minutes, c'est 5 minutes. Je suis un Suisse à ce niveau-là. Moi, je suis un Suisse à la montre. Un vrai Suisse. Je n'aime pas dépasser l'horaire. J'ai déjà raconté une histoire pour Merkaz qui, pour moi, a tout son sens. Surtout ce soir. On a un jour, pour ceux qui la connaissent, je m'excuse déjà. Un jour, on a un homme qui s'appelle Bill Gates. Bill Gates, vous connaissez tous Bill Gates. Il fait une proposition d'embauche pour une seule place. Et là, on a le petit David. Je m'excuse pour ceux qui s'appellent David dans la salle. Et David, il est à la maison, il a 27 ans. Il a les 2 pieds en éventail dans son lit tous les matins. Sa mère lui allume la lumière tous les matins. David, va chercher un travail. David, va chercher un travail. Maman, fais-moi confiance. Pour l'instant, je vis de ton compte, mais un jour ou l'autre, j'aurai le mien. Ne t'inquiète pas, maman. Et papa, il s'énerve tous les jours avec lui. Et David, un jour, il ouvre le journal et il voit écrit « Bill Gates recherche une personne qualifiée pour son entreprise ». Il dit « David, celle-là, elle est pour moi ». Il se rend à l'usine de Bill Gates, il arrive, et au moment où il rentre dans la pièce, il voit qu'il y a 1000 candidats. Il dit « C'est pas grave, je serai choisi. J'ai confiance en moi, je serai choisi ». Et là, Bill Gates arrive et pose la première question. Il demande, il dit « Tout celui qui n'a pas le bac prend ses affaires et sort ». Et là, il y a 500 personnes qui se lèvent, qui quittent la pièce. Et David, qui n'a pas le bac, reste assis. Il dit « C'est pas grave, je vais l'asseoir ». Il dit « Deuxième question, tout celui qui n'a pas fait Harvard prend ses affaires et sort ». Et là, il y a 498 personnes qui se lèvent, il en reste 2. 2 dans la pièce. Il dit, chouette, chouette. Il dit maintenant, tout celui qui ne parle pas, le Hollandais, prenne ses affaires et sortent. Et les 2, ils restent assis. Et David ne sait pas parler le Hollandais. Alors Bill Gates, il dit, bon bah, je suis heureux de vous montrer en simple, en un minimum de temps, un maximum d'optimisation pour la société. J'ai fait un filtre à 3 questions, il reste 2 candidats.
vous êtes les deux embauchés. Pour le hollandais, vous n'aurez pas besoin d'utiliser, c'est une langue que j'aime beaucoup entendre. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me faire une discussion? Et David, il dégouline. S'il me demande de parler en hollandais, là, il me demande et je ne sais pas quoi dire. Et là, David, il fait une phrase. Il fait Shema Israël. Et l'autre en face te répond Hachem Elokeinu Hachem Echad. L'histoire, elle veut dire quoi? L'histoire, elle veut montrer ici que dans la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, on reste ce que l'on est. On reste ce que l'on est. Quoi qu'il peut se passer, quel chemin je peux emprunter, je dois rester ce que je suis. On dit souvent, chez les Juifs, c'est un peu lourd. Et tout à l'heure, mon ami Ravionnet a soulevé une idée qui, pour moi, résonne dans ma tête. On dit, on voit des jeunes hommes et des jeunes filles. Alors, vous avez dans le Rachem des jeunes hommes et en face de vous, vous avez des jeunes filles. Quand on demande à tous les jeunes hommes, alors ça va, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Namash, c'est vraiment aujourd'hui que je l'ai rencontré. D'ailleurs, vous le savez, pour ceux qui connaissent, j'ai vu aujourd'hui un homme qui s'appelle Richie Mazig. J'ai perdu son papa hier. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai parlé 2 heures avec lui, je suis resté. À un moment donné, on parlait des couples, pas encore mariés. Et il m'a soulevé une question. Il me dit, pourquoi les juives, elles sont lourdes? Et là, c'est pas mal comme question. C'est pas mal. Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sonne à la porte de chez lui. Il y a 2 jeunes filles qui viennent lui rendre visite. Et on parlait de couple. Et la jeune fille dit, une des 2 jeunes filles dit, Ravilan, j'ai une question à vous poser. Je dis, allez-y. Pourquoi les juifs, ils sont lourds? Je dis, c'est intéressant. Les filles et les garçons, vous avez la même question. Qu'est-ce qu'elles font les juives? Elles disent, les juifs, ils sont lourds, donc elles vont chercher quelqu'un d'autre. Et les juifs, ils disent, les juifs, elles sont lourds, et ils vont chercher quelqu'un d'autre. En fait, on est ce que l'on est. De mon côté, notez les roues, on ne peut pas aller ailleurs. On doit rester sur notre chemin, sur notre voie. Celui qui s'écarte, quand il s'est écarté, il peut encore revenir. L'objet du cours de ce soir, c'est de montrer qu'on est tous sur les mêmes rails. Qu'on soit à des niveaux différents, on est sur la même rail. Mais on doit avancer tous ensemble. Alors pour Rachel, c'était ça l'objet de la soirée. C'est dans ce sens-là qu'on voulait vous faire, je dirais, kiffer, entre parenthèses. Et je vais rajouter le 3e point et le clou de la soirée. On voulait faire sincèrement la soirée gratuite ce soir. Mais à titre de place, on s'est dit si on fait gratuit, on fait d'abord une manifestation devant la porte parce que les gens ne vont pas pouvoir rentrer. On va avoir 5 €, déjà on va écarter ceux, comme il a fait Bill Gates, ceux qui ne peuvent pas totalement payer les 5 €. Mais à l'avenir, nous, ce qu'on voulait faire, c'était rendre gratuit pour que toute la jeunesse puisse profiter entre eux, uniquement entre eux. Voilà, je remercie de votre attention.